l'affaire MRC contre Elecam, la Cour d'appel se déclare incompétente. Le verdict a été rendu public hier. Au niveau de Yaoundé, le MRC demandait la publication de la liste électorale nationale, d'où la thématique centrale du débrief de l'actualité de ce jour. À quand la fin du feuilleton entre ces deux entités? Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver en direct sur la meilleure chaîne privée au Cameroun, Canal 2 International. Nous sommes également en direct sur la page YouTube grâce à Flaubert qui est de l'autre côté et qui se charge chaque soir de faire le relais pour les internautes. Et merci à toute l'équipe technique de l'autre côté, coordonnée par Jean, qui nous regarde. Alors, je commence par les experts que vous avez vus sur nos différentes pages. Lui, il est docteur, politologue, Armel Songo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Lille Piediou. C'est un plaisir pour moi d'être là ce soir. Je vais transmettre mes salutations les plus fraternelles, les plus cordiales et même bonne année, puisque c'est ma première émission défile au début de l'année, à tous vos multiples téléspectateurs que j'ai le plaisir de retrouver. Comment vous allez? Je vais très bien. Je fais comme le Cameroun. Il est haut et il est bas, mais nous résistons et nous nous maintenons. Je vais également transmettre mes salutations à mes co-panélistes que je vais vous laisser le soin de présenter. D'accord, vous êtes avec une association que vous portez, Believe in Cameroun. Il faut croire au Cameroun, c'est ça? Oui, c'est une association que je ne porte pas, que j'ai peut-être eu la modeste responsabilité de diriger. Parce que derrière cette association, il y a plusieurs Camerounais et plusieurs Camerounaises qui pensent à cette idéologie et qui croient à cette idéologie. Believe in Cameroun, comme son nom l'indique, signifie croire au Cameroun. Pourquoi Believe in Cameroun? C'est une association qui a été légalisée en juillet 2024 dans un contexte où le Cameroun traversait, n'est-ce pas, des périodes difficiles. C'est-à-dire, on a vu certains concitoyens appeler à la chute, à la mort et à la dislocation de l'État du Cameroun. Et nous sommes dit, face à cette situation, il était important de travailler pour la continuité de l'État parce qu'au-delà de tout, le Cameroun est la seule chose qui nous reste. Et lorsqu'on a tout perdu. Certaines personnes ont peut-être le paradis ailleurs, mais nous, Camerounais, nous savons que c'est la seule chose que nous avons en main. Et nous devons donc travailler pour promouvoir sa continuité et sa stabilité. Donc, parmi les objectifs de Believe in Cameroun, il s'agit bel et bien de promouvoir le Cameroun et ses institutions, de travailler pour l'intégrité et l'unité nationale et de promouvoir les valeurs de citoyenneté. Donc, dans les jours à venir, nous nous engagerons, n'est-ce pas, à mettre sur pied certaines activités qui participeront bel et bien à amener les autres Camerounais à travailler pour que le Cameroun ne puisse pas disparaître. Le Cameroun ne pourra pas disparaître, rassurez-vous. Sur ce plateau, c'est notre précieux cadeau. Maître Joseph Tafo, il est juriste, expert judiciaire. Il nous vient du parti du professeur Maurice Kamto, le MRC. Bonsoir. On se dit bonne année aussi. Oui, depuis le début de l'année, on n'était pas encore chez vous, mais comme on ne s'invite pas, on ne répond qu'à vos invitations. C'est avec plaisir. Non, il ne faut pas dire ça, c'est à Yaoundé. Le débrief est à Yaoundé parce que nous sommes dans la haute technologie. Il fallait bien exploiter les studios de Yaoundé. Et on en profite au maximum à Canal 2. C'est toujours avec plaisir qu'on est chez vous pour discuter de l'actualité. Vraiment, merci de nous convier sur votre plateau. Les activités se passent bien au niveau de Mungo? Parce qu'il y a beaucoup d'activités portées par vous là-bas. Oui, justement. Merci de savoir ça, que c'est mon territoire de compétences, politiquement parlant. Nous sommes en éveil. Il y a 2 semaines encore, on faisait l'assemblée sous la houlette du secrétaire régional, Maître Fabrice Tsoumen. On était en assemblée générale de démembrement du MRC dans le littoral 2, c'est comme ça qu'on appelle, c'est-à-dire que c'est tout le Mungo et tout s'est bien passé. Les militants sont debout tous les jours, ils vont sur le terrain, mobiliser les citoyens, les Camerounais à l'effet de s'inscrire sur la liste électorale. D'accord, merci à vous d'être venu sur ce plateau. Un autre invité à cette nourriture intellectuelle, il est adjoint au maire de Douala 4e. On profite pour saluer le maire de Douala 4e qui nous regarde actuellement. Raymond Biri, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à mes copanélistes, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs, bonsoir
aux nombreux Camerounais qui vous suivent en ce moment. C'est un plaisir pour moi de revenir ici. Après que vous avez passé un bon petit séjour du côté de Yaoundé, c'est toujours un plaisir. Je suis arrivé ici au pas de course parce que je sors de la dédicace de ce livre du ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Paul Biya et la jeunesse camerounaise, hier, aujourd'hui et demain. Décryptage homothétique du quaranténat d'une politique pionnière intemporelle en faveur de la jeunesse. Je recommande à tous les jeunes Camerounais de se l'approprier tout simplement parce que là-dedans est définie toute la stratégie que le président Paul Biya, depuis son arrivée à la magistrature suprême en 1982, a mis sur place pour les jeunes. Merci. Et merci au ministre de la Jeunesse pour ce travail-là. En résumé, vous avez retenu quoi de cette cérémonie? Juste en 2 phrases. En 2 phrases, tout simplement qu'en réalité, les concepts que le président convoque pour résoudre les problèmes des jeunes ne sont pas des concepts inventés tout simplement. Quand vous essayez de feuilleter ce livre depuis 1983, son premier discours du 10 février 1983 à la jeunesse, vous allez retrouver que ce discours a un lien avec le tout récent qui est celui du 10 février 2025 tout simplement. Ce sont des concepts qui se renouvellent en fonction des contextes que le Cameroun vit et qui apportent des solutions à la jeunesse tout simplement. D'accord, merci à vous d'être venu sur ce plateau. On va immédiatement démarrer avec la thématique du jour et puisque le MRC est représenté sur ce plateau, je commence par vous Joseph. Au terme donc de l'audience du 18 février 2025, la juridiction, tout comme le Conseil constitutionnel, se déclare incompétent pour ce qui est de l'affaire Elecam MRC. Il fallait s'y attendre? Disons que non, on ne s'y attendait pas vraiment, parce que déjà pour 2 raisons. La première raison, c'est que compte tenu des dispositions, l'article 481 du Code électoral, qui dispose clairement que chaque fois s'il y a un problème concernant le processus électoral, le Conseil électoral a compétence. Du moment où il y a une voie de recours à faire, on va se référer à la Cour d'appel. Ça, c'est la première disposition du Code électoral. Maintenant, l'autre disposition beaucoup plus pertinente, c'est la décision rendue par le Conseil constitutionnel en janvier 2025. Qui dit clairement qui reconnaît toutes les compétences au Conseil électoral et à la Cour d'appel. Mais il y a mieux à faire. Retournons dans la Constitution. Nous prenons l'article 50 de la Constitution qui dit que les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent à toutes les autorités juridictionnelles. Je dis bien toutes les autorités juridictionnelles. Que vous le vouliez ou pas, dès que le Conseil constitutionnel a pris une décision, c'est vrai que, on va dire après, il y a un bémol qu'il faut faire là-bas parce que il y a la Commission africaine à travers la CADEC qui est encore une autre voie de recours, mais sur le plan national, sur le plan du territoire, quand la Constitution dispose que, ce que je viens de dire tout à l'heure, toutes les décisions s'imposent du Conseil constitutionnel s'imposent aux autorités juridictionnelles. Ça signifie que même si d'un autre côté, la loi, c'est-à-dire le code électoral, n'avait pas donné compétence, des dispositions à la Cour d'appel de connaître d'un litige, dès lors que le Conseil constitutionnel lui a donné cette compétence-là, elle devient absolument compétente. Donc déclarer qu'elle n'est pas compétente, c'est fuir ses responsabilités. Ça, c'est un déni de justice. Mais disons que ce n'est pas un cas isolé, parce que le fait même pour le Conseil constitutionnel de n'avoir pas pris une décision dans ce sens, à l'effet d'obliger Elecam à publier la liste nationale, je dis bien la liste nationale, parce que c'est ça qui est le problème, c'est pas les listes nationales, c'est la liste nationale, c'est-à-dire qu'en un seul fichier, c'était déjà une façon de fuir ses responsabilités, parce que prenons encore l'article 3 qui est de la loi sur le Conseil constitutionnel, dit qu'il est compétent en matière de la régularité des élections. Or, ils sont allés interpréter ça comme si on parlait de régularité des élections, c'est-à-dire uniquement au moment où les élections ont lieu. Quand on parle des élections, c'est tout un processus. Et j'ai voulu, à cet effet, prendre un exemple qui est arrivé il n'y a pas longtemps, quelque part dans un pays africain où tout le monde a apprécié. C'est le Sénégal, par exemple, où, à cette époque, l'année passée, vous vous souvenez, quand le président avait renvoyé les élections, tout le monde avait écrit au Conseil constitutionnel pour lui demander de constater que le président était dans l'illégalité. Il y a même eu certains cas
qui avait été expressément relevé par la Constitution. Même pas qu'il avait été saisi, mais parce qu'il s'était senti dans l'obligation. Et avec votre permission, j'ai apporté cette décision qui avait été prise l'année passée par le Conseil constitutionnel sénégalais. Je voudrais rappeler que ce sont les mêmes textes. On va revenir dessus Okay. tout à l'heure. Le temps pour nous de faire le premier jet de table. Pour chuter sur ce point, la Cour d'appel, en refusant de dire le droit, fait du déni de justice, mais ce n'est pas un cas isolé parce que la Cour constitutionnelle elle-même, le Conseil constitutionnel lui-même devait rendre la décision, devait se prononcer sur ce cas d'espèce depuis la dernière fois qu'il avait été saisi. Raymond, la Cour d'appel du centre, après donc plusieurs renvois, se prononce enfin sur son incompétence après cette volonté du MRC de voir la liste nationale être publiée par l'ECAM. Et aujourd'hui, on pense que c'est la mainmise des tenor du RDPC derrière cette décision. Vous qui êtes du parti au pouvoir, est-ce le cas? Non, il n'y a pas de mainmise des tenors du RDPC derrière quelques décisions que ce soit. Vous savez, la justice est indépendante dans notre pays. Souvent, elle est attaquée, mais souvent aussi, on voit depuis un certain temps des partis politiques de l'opposition qui vont en justice et qui ont gain de cause, et démontrant tout simplement que c'est une justice indépendante qui n'a pas de personne. Pour le cas d'espèce ou pour le cas du problème d'aujourd'hui, vous savez, le MRC est dans sa stratégie qui consiste tout simplement à porter devant un certain nombre d'instances juridictionnelles un certain nombre de conflits. Ils savent très bien parfois que ces instances ne sont pas compétentes, mais ils le font tout simplement pour discréditer l'organe en charge de la programmation des résultats des élections que le Conseil constitutionnel, et pour discréditer, premièrement, l'organe en charge de l'organisation des élections. Pourquoi? Le MRC a porté devant le Conseil constitutionnel une réclamation pour affichage tout simplement de liste électorale. Le 21 janvier 2025, le Conseil constitutionnel s'est dit incompétent. Tout simplement a dit qu'il faut porter ce problème préalablement devant le Conseil électoral, et quand le Conseil électoral se serait présenté, s'il refuse de se prononcer, il faut porter le problème devant la Cour d'appel. Tout ça, c'est la procédure. Maintenant, ils ont porté le même problème de publication de la liste électorale devant la Cour d'appel. La Cour d'appel, à son tour, s'est saisie du problème, l'a examiné et a dit tout simplement qu'elle est incompétente. Maintenant, le MRC essaye de faire l'amalgame, de manipuler les populations. Pourquoi? Le problème est simple. L'article 81 du Code électoral est simple. Pour toute réclamation portant sur des erreurs, des omissions, dit que quoi? Qu'il faut référer au Conseil électoral. Mais le MRC ne l'a pas fait. N'a pas porté réclamation au Conseil électoral. Le MRC est allé directement au Conseil constitutionnel qui s'est déclaré normalement incompétent, ce n'est pas de sa compétence. Elle est revenue à la Cour d'appel, sachant également que la Cour d'appel est incompétente pour connaître du contentieux électoral d'après publication des listes. Ce que le MRC doit faire, c'est de porter tout simplement la réclamation devant un juge administratif, devant le tribunal administratif. Si la réclamation devant le Conseil électoral, ils n'ont pas gain de cause. Mais pourquoi ils essaient de distraire les Camerounais? Pourquoi ils essaient de jeter le doute sur les institutions? Parce qu'ils savent que cette élection est perdue d'avance, et qu'est-ce qu'il leur reste de faire dans leur stratégie? C'est tout simplement de discréditer le Conseil constitutionnel, discréditer les Camerounais. Les textes sont clairs là-dessus. Saisissez le tribunal administratif si le Conseil électoral de l'ECAM ne vous a pas répondu favorable à votre réclamation, tout simplement. Laissez la distraction. Armel, vous, avec le regard d'expert, c'était nécessaire à ce moment précis d'aller devant le Conseil constitutionnel, la Cour d'appel, pour exiger d'Elections Cameroun de pouvoir afficher la liste électorale nationale à ce moment où on se prépare pour la présidentielle de 2025? Je pense que c'est des mécanismes normaux qui caractérisent, n'est-ce pas, les élections dans un pays, parce que l'élection a généralement 3 phases. Il y a le contentieux préélectoral, il y a l'élection en elle-même et le contentieux post-électoral. Je pense que nous sommes déjà là en plein contentieux préélectoral, où les partis politiques de l'opposition et fondamentalement le MRC cherchent, n'est-ce pas, à expliciter des choses pour que l'arbitre des élections, qu'est l'ECAM, puisse être dans les meilleures conditions d'arbitrer le jeu.
Donc, moi, je pense que nous sommes là dans la phase préélectorale. Mais je pense que ce qui se passe aujourd'hui entre le MRC et les institutions, n'est-ce pas, judiciaires au Cameroun, dépasse la grille de lecture juridiciste. Parce que pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui, il faut aller au-delà de la simple grille de lecture juridiciste pour l'envisager vers la grille de lecture, n'est-ce pas, beaucoup plus, n'est-ce pas, politique, c'est-à-dire au regard du pouvoir. Dans cette logique, il faut dire que si les institutions politiques sont généralement le produit d'une histoire, dès lors que cette dernière est elle-même objectivée dans leurs règles de fonctionnement et incorporée par leurs membres, les institutions politiques sont et avant tout des véritables actrices de régulation du jeu et des enjeux politiques dans un pays, dans une nation, dans une république comme dans une démocratie. Et en cela, il faut dire que quel que soit le degré, n'est-ce pas, de complexité du processus d'institutionnalisation et parfois le caractère, n'est-ce pas, relatif qui en découle, variable de l'emprise institutionnelle dans un pays, le champ politique dans un pays reste toujours affecté par l'existence des institutions qui le structurent. Je prends, n'est-ce pas, cette façon de lire pour dire que si on fait, par exemple, une petite lecture comparatiste avec ce que nous voyons ailleurs, on va bel et bien se rendre compte que la forme fédérale des États-Unis, par exemple, donne la prépondérance aux tribunaux dans le jeu politique, dans le jeu des partis politiques et dans le jeu même de la définition des politiques publiques. On voit que de ce côté là-bas, les tribunaux sont plus puissants. Les tribunaux jouent un rôle très important. Les tribunaux arrivent même à remettre en cause et à annuler des décrets qui sont pris par le président de la République. Donc, en réalité, il faut savoir que ce qui se passe aujourd'hui au Cameroun entre les partis politiques de l'opposition et le parti, n'est-ce pas, au pouvoir, ou alors les institutions judiciaires, est l'expression, n'est-ce pas, peut-être, on va dire, parce que là, la loi électorale, elle est comme l'expression de la loi électorale, et Jean-Jacques Rousseau en disait très bien que la loi est l'expression de la volonté générale, mais il faut davantage comprendre qu'il est important de comprendre aujourd'hui que ce qui se passe est l'expression beaucoup plus, n'est-ce pas, de la volonté du pouvoir, où les uns et les autres, n'est-ce pas, influencent les tribunaux, l'organe, n'est-ce pas, ici en chargé d'organiser les élections dans le sens, n'est-ce pas, qui va vers ses intérêts. Et c'est important de dire aujourd'hui que, contrairement à ceux qui acclament et proclament que Elecam est seulement influencé par le régime RDPC, il faut dire que Elecam est influencé par tout le monde aujourd'hui, j'ai envie de dire par tous les acteurs politiques. Parce que c'est chaque parti politique aujourd'hui qui taxe Elecam de certaines irrégularités. Même le parti au pouvoir a reconnu les indélicatesses d'Elecam à un certain moment donné. Chose que nous voyons également de l'autre côté d'en face. Donc ce qu'il faut comprendre aujourd'hui, c'est que si on, n'est-ce pas, reste sous la grille de lecture juridiciste, on ne va pas comprendre ce qui se passe. Parce qu'on voit bel et bien qu'il y a les dénis de justice. Il y a les moments où le MRC a raison, mais il y a les moments où cette raison-là n'est pas totalement implémentée sur le terrain. Donc il faut aller au-delà du droit pour convoquer la grille de lecture du pouvoir, pour dire que parce que nous sommes dans le champ politique, c'est chacun qui travaille pour que le pouvoir, n'est-ce pas, ne lui échappe pas, ou alors pour que le pouvoir lui revienne. C'est dans cette logique-là que je peux, d'entrée de jeu, inscrire ma grille de lecture. Et vous avez parlé de déni de justice. Il y a cet avocat international Tiban Bomo, que vous connaissez justement, qui a déclaré dans une sortie sur les réseaux sociaux que cette affaire a pris un nouveau tournant lorsque la Cour d'appel a jugé qu'elle n'était pas compétente pour traiter ce dossier-là, et que cette décision-là, c'est carrément un déni de justice. Et le professeur Maurice Kamto parle de criminalité électorale, Joseph Tafo. C'est pas trop fort? Non, c'est le terme qui sied. Parce que passer le temps à berner les citoyens, il faudrait que les citoyens comprennent jusqu'à quel point le peuple camerounais a été fouillé, a été brutalisé, martyrisé dans l'expression de sa volonté depuis
depuis des Mais années. on vote librement, vous ne pouvez pas dire ça. Puisqu'il y a les élections, chacun se retrouve à choisir qui est son candidat, comment faire pour choisir son candidat. On n'a pas mis un flingue, comme on dit souvent au quartier, pour dire non, choisis X ou Y. C'est plus qu'un flingue. Nous sommes encore à la phase préélectorale. Il se passe des choses aussi compliquées, aussi graves. C'est pour préparer la phase électorale où des choses terribles également, c'est-à-dire que davantage graves vont avoir lieu. N'oubliez pas, ne perdez pas de vue, ma chère Lille, qu'en 2018, lors des élections présidentielles, on nous a présenté un résultat final de 100,48%. Comme pour dire quoi? C'est-à-dire que 20 personnes, par exemple, sont inscrites, 25 sont allées voter. C'est ce que ça veut dire. Tout se prépare en amont, c'est-à-dire que dès maintenant, là, vous ne vous posez pas la question de savoir, la loi dit qu'on publie la liste nationale. Qu'est-ce qui est compliqué là-dedans? Si les gens n'ont rien à se reprocher et qu'ils ont publié les listes nationales, pourquoi ne pas compiler ces listes et les publier d'un trait? Mais il y a la sortie de Elections Cameroun qui a promis de publier la liste une fois son site internet piraté sera restauré. Donc il n'y a pas une volonté de dire non, on ne va pas publier cette liste demandée par les partis politiques. C'est risible. Ça fait depuis 2012 que les CAM existent. Par le passé, les motifs, c'était quoi? Vous avez souvenance, avec vos compétences et votre longévité dans la profession, que depuis que les CAM existent, elle a déjà publié la liste nationale une seule fois, pas deux, une seule fois. Ça n'a jamais existé. Les précédentes fois, c'était quoi? Dans le cas, on lui a donc accordé le bénéfice, la présomption de vérité. On a écrit là-bas pour dire que, ok, dites-nous en quoi votre page a été piratée. Là, nous, on va comprendre de quoi il s'agit. Quand on parle de criminalité, n'oubliez pas également qu'il y a des gens dans cette vie qui ont perdu des vies parce qu'elles se battaient pour que le citoyen ait ce droit de vote. Et dès lors qu'on ne peut pas donner la possibilité à un citoyen de voter régulièrement et de tenir compte de sa voix, de son vote, c'est plus qu'un crime. Parce que tout ce qui se passe dans le monde est en fonction de la manière dont les choses sont gérées et ceux qui les gèrent. Et la seule façon de résoudre ces deux problèmes, c'est-à-dire que la gouvernance et les personnes et la qualité des personnes, c'est le vote. On n'a pas besoin de prendre les armes. Je vais vous prier une chose. Permettez-moi de lire une petite chose qui a concerné le Conseil constitutionnel sénégalais. Vous allez voir jusqu'à quel point on parle de déni de justice. Dans la décision rendue l'année passée concernant Macky Sall, qui avait abusivement renvoyé les élections alors que la Constitution ne le prévoyait pas, voilà ce que le Conseil constitutionnel disait à son 7e considérant. Considérant que s'il est vrai que la Cour suprême est juge de l'excès des pouvoirs des autorités exécutives, le Conseil constitutionnel juge de la régularité des élections nationales, dispose d'une plénitude de juridiction en matière électorale sur le fondement de l'article 82 de la Constitution, que cette plénitude de juridiction lui confère compétence pour connaître de la contestation des actes participant directement à la régularité d'une élection nationale lorsque ces actes sont propres à ce scrutin. Ça, c'est ce que reconnaît. Ça, c'est les compétences que le Conseil constitutionnel sénégalais se reconnaît. Les deux, en quoi le Conseil constitutionnel sénégalais est-il différent de ce que nous avons au Cameroun? Pour que nous, ces hauts magistrats, ces hauts savants du droit ne soient pas capables d'interpréter le droit tel qu'il se demande. Vraiment. Pour libérer le peuple camerounais. Est-ce qu'on a besoin d'aller jusqu'au Sénégal? Parce qu'on vous dira que le Sénégal, c'est pas le Cameroun, et on n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas la même formation politique, on n'a pas la même culture politique. Est-ce que faire ce rapprochement-là, c'est nécessaire à ce moment où Elecam, cet organe a promis même de publier la liste une fois le site sera restauré? On a parlé d'attaque du site, donc il faut restaurer le site et permettre une publication de la liste nationale. Est-ce qu'on avait besoin d'en arriver jusqu'à ce point-là? Parce que ça fait quand même un coup, 2 coups, ça ne marche pas et c'est une bataille judiciaire qui s'annonce énorme avant même qu'on en arrive à l'élection présidentielle.
Vous savez, nous sommes venus édifier les Camerounais et non les manipuler les consciences pour nos intérêts égoïstes tout simplement. Écoutez bien. Les listes ou la liste électorale a été publiée dans chaque circonscription électorale, c'est-à-dire dans chaque commune. La réclamation de l'ECAM, c'est que elle veut le fichier électoral en entier de tout. La liste nationale électorale, oui, selon le code électoral. Voilà, j'ai toujours souvent dit ici que pourquoi c'est le MRC qui pose seul ce problème? Il n'y a pas que le MRC, on a vu les partis politiques comme le MP, comme le SDF, même le RDPC sur ce plateau a réclamé la publication de cette liste même dans votre parti. Monsieur Abdourahmane n'est pas d'un parti. Non, il y a les leaders de partis, même le RDPC. Le problème, c'est qu'on sait tous que le MRC n'a pas des représentants dans toutes les communes. C'est pour ça qu'il demande la liste nationale. Nous, on n'a pas ce problème parce qu'on a des représentants qui vont vérifier nos électeurs, ceux qui sont inscrits à notre compte. Mais Raymond, les membres du parti du RDPC ont demandé aussi la liste sur ce plateau. Vous savez, les débats techniques, alors qu'on est venu éclairer, tous les Camerounais n'ont pas nos niveaux intellectuels. Voici le problème. C'est comme une querelle entre deux enfants et que la famille a défini les règles. Qu'en cas de querelle entre vous, il faut voir la mère. La mère va mettre la paix à la mère. Très bon exemple. Voilà. Et maintenant, si la mère ne parvient pas à mettre la... Laissez-moi développer. La mère ne parvient pas à mettre la paix, amener la paix à la mère. Maintenant, il faut voir le père pour que le père sanctionne. Ouais, le père, la cour d'appel. Maintenant, si le père lui-même a sanctionné et que l'enfant conteste la sanction, il faut voir le chef de famille, lui, qui peut annuler la sanction du père. Le père n'a pas sanctionné. Le problème est dans ceci. Le problème est dans ceci. Voici les règles définies dans la famille. Un enfant dans les querelles avec son frère, il va directement saisir le chef de famille. Le chef de famille lui dit, ben attends, voici les règles de notre famille. Si vous avez un problème, voyez maman, elle arrange ça à la mère. Bon, vraiment, vos histoires des enfants, je suis incompétent, voyez déjà maman. Si maman n'arrive pas à arranger le problème, alors vous voyez papa. C'est ce que le chef de famille le dit, le conseil constitutionnel. L'enfant revient en famille avec le même problème. Cette fois, il va saisir papa, sans passer préalablement par un arrangement à l'amiable avec maman. Il va saisir papa, cette fois à la cour d'appel, pour dire, voilà, le papa lui dit, mais attends, respecte au moins la procédure, qui voudrait que ce type de problème, si que vous aviez, il faut passer par un arrangement à l'amiable avec maman. Vraiment, je suis incompétent de connaître ça. Tant que vous ne voyez pas ça à la mère avec maman, je ne peux pas me prononcer là-dessus. Il faudrait faire cette caricature pour que tous les Camerounais comprennent où se trouve le problème. Et que les Camerounais comprennent que la stratégie du MRC, c'est de les manipuler tout simplement. Les textes sont clairs, les lois sont claires là-dessus. Pourquoi on va toujours revenir avec ce débat? Et je vous assure, j'ai vu le titre de votre émission, quoi, elle est comme contre MRC. C'est dommage, mais ça va être le cas jusqu'à la convocation du corps électoral parce que c'est leur stratégie tout simplement. Parce que je suis sûr qu'à l'heure actuelle... C'est l'actualité, c'est ici, ça s'appelle débrief de l'actu. C'est pour ça que je dis que ça va aller comme ça tout le temps parce que le MRC est en train de préparer beaucoup de faux contentieux comme ça pour distraire les populations, pour manipuler les populations, alors que les procédures et les lois sont claires là-dessus. Pourquoi un enfant qui a problème avec son frère va saisir le chef de famille, laissant sa mère et son père, alors que les règles sont claires? Si on peut compter sur la mère, qui peut rapidement accélérer le processus. Justement, la mère qui a le rôle d'arranger à la mère, il faut commencer par la mère, tout simplement. Parfois, la mère ne peut pas. Non, il faut déjà, on a dit en famille qu'il faut commencer par la mère. Mais la publication de la liste est essentielle dans un processus électoral pour la transparence. Pourquoi on pense que c'est un problème de demander qu'il y ait la publication de la liste? C'est un droit, c'est une obligation pour permettre aux uns aux autres de dire qu'on n'a rien à se cacher, on est dans une transparence électorale. C'est prévu par la loi, c'est un droit comme vous le dites, mais je vous ai dit que la loi n'est pas seulement l'expression de la volonté au général, c'est aussi l'expression des rapports de force. Et nous sommes dans le champ politique. Il ne faut pas éluder, n'est-ce pas, cet aspect de rapport de force où des acteurs sont dans les situations de conquête et de conservation de pouvoir. C'est chacun qui veut, n'est-ce pas, conserver le pouvoir et conquérir le pouvoir. Donc, dans cette situation, l'interprétation de la loi n'est pas suffisante lorsqu'on reste seulement sur le sens de la lettre de la loi. Je vais un peu revenir sur la caricature qui a été faite par le représentant du RDPC, M. le maire, pour dire qu'en réalité, cette
caricature peut être relativisée parce que, restant toujours dans cette... le principe est qu'elle est vraie quand même. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous allez dire relativiser. S'il vous plaît, restant toujours dans ce principe des processus à suivre, il faut savoir que qui peut le plus peut le moins, d'accord? C'est un principe qui est connu et qui est, n'est-ce pas, consacré dans l'administration. Donc, en réalité, si on saisit le Conseil constitutionnel en amont, ça ne peut pas aussi expliquer le fait que ce Conseil constitutionnel ne puisse pas se prononcer. Dans les faits, en réalité, il faut reconnaître qu'il existe encore un certain nombre de pesanteurs dans l'organisation et dans l'architecture, n'est-ce pas, des institutions, n'est-ce pas, judiciaires de nos pays. Si on reste, par exemple, dans le cadre du Conseil constitutionnel, il faut dire qu'il y a un réel problème au niveau de la transmission des questions auprès de cette institution. J'ai envie de parler ici de la saisine même du Conseil constitutionnel. Et cette problématique-là est tellement importante aujourd'hui parce que, en tant qu'institution de la République, on ne devrait pas faire, n'est-ce pas, de cette institution un simple réductionnisme à quelques autorités. Et parce que lorsque vous voyez l'article 2 de la Constitution, on dit que la saisine du Conseil constitutionnel est réservée au président de la République, au président du Sénat, à un tiers des députés et au président des exécutifs des régionaux. Ça veut dire qu'un citoyen lambda qui est, n'est-ce pas, régulièrement citoyen du Cameroun, qui a ses droits et ses devoirs et qui est peut-être, n'est-ce pas, confronté à une situation qu'il ne partagerait pas parce qu'il doit aussi s'exprimer dans les affaires de la République, ne peut pas véritablement saisir le Conseil constitutionnel. Donc, en réalité, dans l'optique, n'est-ce pas, d'assainir la scène politique, le jeu politique, il est important que les institutions aussi essayent de faire leur aggiornamento pour essayer de rendre un certain nombre de choses aussi faciles, de telle sorte que, n'est-ce pas, le peuple, les citoyens puissent avoir l'accès libre de les saisir. Pour le reste, on doit tout simplement comprendre qu'aujourd'hui, le champ politique camerounais, il faut le dire, ce n'est pas parce qu'on le dit qu'on ne l'aime pas, parce que vous savez que moi je suis un turéféraire, n'est-ce pas, du respect des institutions et de la continuité de l'État, tel que je vous ai fait savoir à travers cette association que je viens de légaliser. Il faut reconnaître qu'il y a un véritable problème aujourd'hui au Cameroun, le problème de la frontière entre l'administration et le politique. D'accord? Il y a une sorte, n'est-ce pas, de politisation de l'administration et de l'administrativisation de la politique au Cameroun. Et ce problème cause des conséquences au niveau de la réelle politique, au niveau des actions sur le terrain. Parce que si de manière officielle, on voit que les acteurs qui animent nos institutions, n'est-ce pas, judiciaires, sont des acteurs apolitiques qui ont parfois démissionné, mais sur le terrain et dans la réalité, on voit bel et bien qu'il y a cette difficulté à pouvoir, n'est-ce pas, se débarrasser, se détacher, n'est-ce pas, comment dirais-je, de la chapelle politique dans l'exercice de leur fonction. Donc c'est un véritable problème. Mais moi je le comprends en tant que politologue parce que je vous ai dit, c'est quelque chose qu'il faut envisager sous le prisme de rapport de force. Et la question, n'est-ce pas, de la sincérité des élections, il faut le dire, ce n'est pas seulement une exclusivité au niveau des pays africains, mais lorsqu'on compare le degré, n'est-ce pas, de cette sincérité au sein des pays africains et au sein des autres pays tels que européens et américains, on voit bel et bien qu'il y a une différence, peut-être non pas de nature, mais de degré. D'accord. Il y a justement ce téléspectateur qui envoie ce message. Bonsoir Lille, si l'ECAM viole la loi électorale, quelle instance juridique aujourd'hui peut exiger le respect de la loi par l'ECAM? Bonsoir. Je pense que notre compatriote qui communique pour le RDPC ne dit exactement ce que dit l'article 81 de l'instance à saisir nulle part. L'on parle de juge administratif dans cet article. Merci. Il s'agit de Calix Talom Yomnieu qui nous écrit sur la page de Canal. Alors, est-ce que actuellement la bataille va se poursuivre sur le terrain? Vous allez saisir le tribunal administratif. Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Est-ce que les énergies du MRC vont se focaliser uniquement sur cette affaire de la liste électorale nationale, ou alors vous allez attendre que la promesse de l'ECAM de publier la liste sur le site soit d'abord effective? Vous pouvez être sûr d'une chose, Lille. Nous ne baisserons les bras que quand l'ECAM aura publié la liste nationale. Contrairement à ce que pense Monsieur le maire et certains de ses amis
qu'on est en train de vouloir manipuler le peuple camerounais. Bien au contraire, on est en train de veiller le peuple camerounais. Il est question de demander aux Camerounais, chacun devrait connaître ses droits. Par exemple, c'est cette année que le fait de publier la liste nationale attire l'attention des Camerounais. Quelque chose qui devrait être fait chaque année, au plus tard le 31 décembre. Mais c'est aussi de votre responsabilité d'être un peu le policier. Tout à fait. Vous l'avez laissé et vous n'avez pas fait. C'est justement pourquoi je vous dis, nous n'allons pas baisser les bras. On ira jusqu'à la gare, jusqu'où il faut aller. Bien entendu, c'est des batailles juridiques parce qu'il ne faudrait pas que les gens interprètent mes propos autrement. Donc, sur le plan juridique, nous avons de l'énergie, nous avons du temps, nous avons l'assentiment du peuple camerounais parce que nous sommes sûrs d'une chose, c'est que le peuple camerounais reste attentif à ce que le MRC et certaines personnes qui ont du souci pour que la démocratie s'installe dans ce pays est en train de faire. Donc, si c'est pour ça, on a suffisamment d'énergie. Je voudrais revenir un peu sur ce que... il semble que monsieur le maire n'est pas très à jour de ces informations. Avant que le MRC n'aille à la cour d'appel, on avait au préalable saisi le conseil électoral qui lui également s'était déclaré incompétent. Donc, on est à la troisième. Ne faisons pas la politique. On est à la troisième. Montrez-moi la note là, ici. Il n'est pas venu pour vous êtes avocat, montrez-moi la note où vous avez saisi le conseil électoral. Ne mentez pas les Camerounais. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je ne suis pas souvent pour mal poli. Oui, il n'a pas besoin de venir vous montrer ça à vous. Mais puisque vous avez la constitution du Sénégal. Oui, ben laissez-le s'exprimer. Pourquoi un document qui atteste... Il n'a pas montré d'autres. Il n'a pas montré d'autres sur ce plateau. Vous n'allez pas lui exiger de vous montrer. Sinon, il va vous demander aussi votre carte de militant du RDPC. Il faudra montrer ça sur ce plateau. Allez-y, Joseph. Je voulais savoir si monsieur le maire, au moment où il parlait de la décision de la cour d'appel, c'est moi qui lui ai montré cette décision. Non, allez-y. Au moment où elle n'est pas tous sur les réseaux sociaux. allez-y. Ah, d'accord. Prenez également. Je n'ai pas vu votre réclamation au conseil. Rentrez donc dans les réseaux sociaux, vous allez retrouver. Au moment où on parle de la décision du conseil constitutionnel, c'est pas moi qui vous l'a présenté. Retournez également sur les réseaux sociaux et vous allez la retrouver. Vous avez pris une image tout à l'heure qui m'a beaucoup intéressé parce que s'agissant du père, des enfants qui ont des problèmes et qui vont vers le père, si les enfants ont des problèmes, ils vont vers le père parce que c'est l'être suprême pour résoudre les problèmes d'une maison. Il y avait trois niveaux. Les enfants, la mère, le père, le chef de famille. Il ne faut pas mal interpréter ce que j'ai dit pour manipuler encore les Camerounais. D'accord. Si on arrive au niveau du chef de famille qui a compétence pour résoudre le problème et le chef de famille dit ce n'est pas mon Le chef de famille vous a dit que sur ce problème-là, nous avons décidé que c'est maman qui commence à trouver la meilleure. C'est ce que j'ai dit. Oui, laissez-le aller. Ce que le chef de famille dit est au-dessus de ce que la loi a prévu. C'est ce que je veux savoir. Parce que la cour d'appel, c'est une question rhétorique, monsieur le maire. C'est une question rhétorique parce que la cour d'appel dit je suis incompétent pour connaître de ce problème. Entre-temps, le Conseil constitutionnel dit vous avez votre compétence, exercez-la. Entre-temps, la Constitution dit, c'est-à-dire que la loi suprême de notre pays dit vous avez la compétence, exercez votre compétence. Maintenant, qui doit-on croire? Vous voulez nous faire comprendre que les juges de la Cour suprême sont au-dessus du Conseil constitutionnel. Ils sont également au-dessus de la Constitution. Mais ce problème, Lille, pose encore un autre problème plus grave. Au-dessus de ça. Et ça veut dire que dans ce pays, il n'y a pas de juridiction capable de connaître de contentieux préélectoral. Voilà la vraie question juridique à laquelle il faut se poser. On parle du tribunal administratif. Ici, ce n'est pas le tribunal administratif. Toujours est-il que nous allons continuer avec... La réponse dépendra de la motivation de la décision. À l'instant, je ne peux pas vous répondre. Parce qu'en principe... S'il vous plaît, laissez-le terminer, Raymond. Non, monsieur le maire, on respecte la position des uns et des autres. Nous sommes tous des juristes. Vous êtes juristes, donc vous comprenez de quoi je parle. C'est tellement difficile comme le débat. Il ne faut pas tomber dans ça. Laissons la flagornerie de côté. Faisons intervenir nos compétences intellectuelles. Vraiment, laissez votre casquette de militant du RDPC derrière. C'est parce que ma caricature vous a mis KO. C'est pour ça, en fait. Non, s'il vous plaît, Raymond. Ce n'est pas une affaire entre vous et... Pour connaître de la juridiction à saisir, la motivation de la précédente décision est importante. Dans toutes les procédures judiciaires, c'est comme ça que ça se passe. Je ne vous apprends rien. On peut décider d'aller à la Cour suprême, peut-être on peut décider d'aller au tribunal administratif, mais c'est en fonction de la motivation
La motivation, c'est quoi? Quand le tribunal administratif avait rendu sa décision récemment, nous avons attendu cette motivation, la décision, telle qu'elle était motivée, pour pouvoir saisir et le conseil électoral d'abord, et ensuite la cour d'appel, parce que c'était clairement spécifié dans sa décision. Donc c'est cette motivation-là qui, en principe, pour le moment, va nous donner le canevas ou bien la ligne à conduire. Oui. Ce téléspectateur qui demande, on publiera cette liste par commune ou sur une place unique. Matériellement, ça se passera comment au niveau, vous qui avez travaillé dessus avec le MRC? Il y a plusieurs manières de communiquer la liste nationale. Ce n'est pas les listes nationales. Oui, parce la liste nationale. Oui. Il s'agit d'une liste où on va retrouver tout le monde. Tout le monde. Tous ceux qui sont inscrits. Tous ceux qui sont inscrits. Et les camps, par exemple, peut le faire sur sa page, sur son site, par un fichier PDF sécurisé. Et les camps, par exemple, peut le communiquer à travers les journaux officiels, comme Cameroun Tribune, par exemple, ou au journal officiel, par exemple. Donc, ce sont les canevas officiels tels qu'on connaît. C'est aussi facile. Donc, si Elekam nous a dit, Elekam a prétendu qu'il ne communique pas sur sa page parce que visiblement, c'est piraté. Ils vont également nous dire que Cameroun Tribune est piraté. Pourquoi ils n'envoient pas Cameroun Tribune? Mais attendons, puisque là, c'est une promesse. La promesse sera tenue. Ça devrait se faire depuis le 31 décembre. Oui. Maintenant qu'il y a des contentieux, Elekam a fait une sortie en disant, je vous promets. Elekam est juste en train de nous faire... Il y a un message subliminal qu'on passe aux Camerounais. C'est de comprendre que les fraudes massives, la manière dont les fraudes massives se préparent. Quand nous demandons... pas un procès d'intention. Non, ce n'est pas un procès d'intention, c'est une réalité. C'est une réalité. S'il n'y avait rien qui se cachait derrière cette publication, Elekam l'aurait fait depuis. Il y a un problème. Maintenant que vous, les leaders des partis politiques... Il y a problème. Joseph, maintenant que vous, les leaders des partis politiques, vous avez été vigilants cette année sur cette publication de la liste électorale en groupe avec d'autres partis politiques, attendez de voir si la promesse cette fois n'est pas tenue et puis on reverra pour la suite. Au lieu de faire des procès d'intention, on attend, vous avez demandé aux uns aux autres de surveiller le vote jusqu'à la dernière minute. Il y a une question pour vous, Raymond. Vraiment, est-ce que c'est nécessaire pour vous au RDPC d'avoir la liste nationale, liste électorale nationale? Ce sera important pour vous aussi? Honnêtement, ce n'est pas nécessaire pour nous. Au RDPC? Oui, pourquoi? Oh, d'accord. Pourquoi? Tout simplement parce que le RDPC est organisé de telle sorte que nous avons des organes, des femmes, des jeunes, des hommes dans chaque sous-quartier, quartier, village, jusqu'au niveau de l'arrondissement. Vous pouvez être trompé. Maintenant, trompé sur les chiffres? Non. Nous, tout ce qu'on demande, c'est que si on a publié la liste électorale de Nguyen-Medouga, que nos organes, nos responsables qui sont là-bas vérifient. C'est eux qui connaissent le mieux ceux des populations avec lesquelles ils ont, ceux des sympathisants, ceux des électeurs qu'ils connaissent là-bas. Ce n'est pas moi, Douala Katz, qui va aller vérifier la liste de Nguyen-Medouga. Et je dis encore, ne prêtons pas à confusion. Les listes ont été publiées. Non, pas de la liste, la liste nationale électorale. C'est la liste nationale électorale est une liste qui est composée de plusieurs circonscriptions. Mais pas publié en un seul fichier. Maintenant, le MRC conteste... Comme dans le livre que vous avez oui, le MRC conteste la modalité de publication. Non. C'est dans le code électoral. On demande de respecter la loi, de respecter le code. Lisez l'article 80. Lisons l'article. L'article 80. Il dit que la modalité de publication même dépend de l'ECAM. Voici ce que la loi dit. Lisons-le pour le bonheur des téléspectateurs. L'article 80. À l'issue des opérations de révision et au vu des documents et données communiqués par les démembrements régionaux d'Élections Cameroun, le directeur général des élections établit et rend publique la liste électorale nationale au plus tard le 30 décembre. Mais voilà, rend publique la liste. Quelle est la modalité de la publicité de ces listes? Il a utilisé la modalité, ça n'a pas marché. Bon, mais pour dire que vous contestez dans la modalité, mais vous dites ça comme si... Nous ne contestons pas la modalité. Non, vous contestez la modalité de la publication. Il n'a jamais publié. Donc on ne peut pas contester la modalité. Lui, il dit ceci. Lui veut le fichier national. On ne peut pas contester la modalité quand on n'est même pas encore mis en pratique. Par circonscription. Je réponds donc aux téléspectateurs. Nous, le RDP, non, là, c'est un autre article. Parce que nous sommes partout sur le territoire du Nous sommes sur l'article 80. C'est l'article 80 que j'ai lu mettre en gros. Oui, nous sommes dessus. Écoutez, laissons le dilatoire. Je dis, je ne veux pas faire l'intellectuel, je vais faire
le Bayamsela. Je vais reprendre la caricature de la famille. Non, vous l'avez déjà fait, on ne va pas revenir dessus. Non, on ne va pas revenir dessus. Je ne veux pas accepter qu'on manipule les Camerounais. On ne va pas revenir dessus. Bon, on n'a pas de problème. C'est vous qui êtes dans la manipulation de la liste électorale. Mais je voudrais vous dire que les cadres de votre parti reçus sur ce plateau, on les a suivis. On les a suivis. Ils ont besoin de cette liste-là pour être sûrs qu'il n'y aura pas la fraude et qu'ils seront sûrs. Non, s'il vous plaît. Lesquels? Dites-nous leur nom. Nous sommes sur un plateau télé. Ils sont là, ils nous regardent. Donc vous ne pouvez pas dire quelque. Peut-être à ce moment la communication vous a échappé, mais je vous dis que... Ne vous associez pas à la manipulation. Raymond. Vous avez vu, il a perdu même un peu des pédales en tant qu'avocat qu'il est. Je n'ai jamais perdu les pédales dans mes explications. Vraiment, je suis lucide, de bout en bout. Je sais de quoi je parle. Joseph et Raymond, souffrez de m'écouter. Nous n'avons pas besoin de manipulation. Nous faisons notre travail ici et nous recevons les personnalités des partis politiques. Et sur ce plateau, au débrief de l'actualité, les communicants du RDPC ont dit eux aussi attendent cette liste nationale-là pour pouvoir vérifier aussi, surveiller aussi leur vote. Et c'est très important. Peut-être il faut réactualiser. Voilà. Donc, alors, quand vous regardez tout ce qui se passe là, est-ce qu'on va atteindre véritablement cette année électorale, ce mois, ce octobre? Parce que quand vous regardez le RDPC, le MRC et d'autres partis politiques, avec cette surchauffe-là, on va y arriver, on est encore au pré-contentieux. Ça s'annonce très difficile, Lille. Et je pense que le souhait de tout Camerounais serait que le Cameroun, n'est-ce pas, organise des élections apaisées, des élections transparentes, acceptées par tous. On n'a pas besoin que le Cameroun soit aussi un pays qui sombre dans la violence et la guerre au moment où il doit choisir, n'est-ce pas, ses dirigeants. Mais tel que c'est annoncé aujourd'hui, on voit qu'il y a les grégarités, n'est-ce pas, dans chaque camp. Et cette façon de faire ne serait pas très importante. Ce qu'on doit faire aujourd'hui pour éviter tout cela, c'est de rester beaucoup plus sous le prisme de la loi. La loi demande à Elecam de publier, n'est-ce pas, le fichier national. Il faudrait que Elecam, pour apaiser les tensions des acteurs politiques dans le champ politique, procède à cette publication. Je pense qu'il en a fait une promesse et il serait très important qu'il tienne cette promesse-là dans l'optique d'apaiser les uns et les autres. Quant à ce qui concerne la modalité de publication de cette liste nationale, je pense que c'est un épiphénomène aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous sommes aujourd'hui dans un contexte marqué par les réseaux sociaux aujourd'hui. Quel que soit l'endroit où ce fichier sera publié, il sera, n'est-ce pas, en contact public avec n'importe quel citoyen aujourd'hui. La deuxième chose, c'est quoi? C'est que le Cameroun est aujourd'hui orienté vers ce qu'on appelle le processus de décentralisation, d'accord? On peut décentraliser la publication de ces fichiers-là sans que ça ne puisse causer aucun problème. Donc moi, je pense qu'en réalité, on ne doit pas trop s'appesantir sur des choses qui ne permettent pas que le débat avance et qui ne permettent pas que les choses se résolvent sur le terrain. Pour le reste, il serait très important, mais alors très important, qu'on reste sous l'esprit de la loi, parce qu'il n'y a que la loi qui va, n'est-ce pas, ici, comment dirais-je, n'est-ce pas, disperser les uns et les autres. Parce que si nous sommes dans une démocratie, il y a deux éléments qui caractérisent généralement la démocratie. L'isonomie, l'égalité de tous les citoyens devant la loi, mais aussi et surtout l'isocratie, l'égalité de tous les citoyens devant le pouvoir. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. On voit donc qu'aujourd'hui, ces deux principes-là sont querellables du point de vue, n'est-ce pas, des réalités que nous vivons sur le terrain. On doit donner la licéité à tous les Camerounais d'avoir l'impression qu'ils sont tous égaux devant la loi, de faire tout ce que la loi leur permet de manière égalitaire, sans distinction, et cela va participer à assainir l'environnement politique et à organiser les élections présidentielles qui semblent être historiques pour cette année. Parce qu'il faut le dire que 2025, contrairement aux autres années, diffère pour des raisons, n'est-ce pas, du contexte, pour des raisons, n'est-ce pas, systémiques et même pour des raisons de transformation de l'environnement politique que nous voyons autour du Cameroun. D'accord. Il y a ce téléspectateur qui dit, OK, vous allez passer le temps dans les juridictions, aller jusqu'au bout en sachant déjà ce qui va se passer. À quel moment vous allez présenter vos projets de société à ces populations qui attendent d'avoir des directives sur ce que vous promettez pour au cas où vous prenez le pouvoir? Peut-être vous ne perdez, une façon de dire que vous perdez un peu le temps dans les juridictions au lieu d'aller au sein de ces populations-là, parler avec ces populations, comprendre leurs problématiques, au lieu d'aller de juridiction en juridiction.
Les batailles judiciaires n'enlèvent en rien notre capacité ou le temps qu'on devrait disposer pour expliquer notre projet de société au peuple camerounais. Même déjà, cette bataille judiciaire fait partie de notre projet de société. La justice pour tout le monde, la justice partout, la justice au profit de tout le monde, où qu'on se trouve, qui qu'on soit. Ça fait partie de notre programme politique. À quoi sert une société où on mange bien et qu'on ne peut pas être en sécurité devant la loi et qu'on ne peut pas être égal devant la loi, où vous ne pouvez pas trouver une autorité et vous rassurer de ce que cette autorité respecte les textes de la loi. Je voudrais un peu apporter un petit bémol à ce que le docteur a dit tout à l'heure. Il a dit qu'on pouvait laisser passer parce que ce n'est que la publication. Non. Si on laisse passer, ça veut dire que demain, même avec... Je n'ai pas dit qu'il faut laisser passer, j'ai parlé de la modalité. La modalité. Un épiphénomène. Ok, d'accord. Donc, on a besoin que cette liste soit publiée parce que ce que vous ne savez pas, Lille, c'est que dans cette république avec les méthodes de fraude, j'ai toujours pour habitude de citer un éminent professeur dans ce pays qui avait déclaré il n'y a pas longtemps que dans son pays, à Mayom Sala, il connaît 5 personnes de sa famille qui ont voté alors que les 5 étaient déjà décédés. Si on ne publie pas la liste nationale, même moi je suis sûr que le nom de ma belle-mère existe encore dans le fichier national alors qu'elle est décédée depuis et que j'ai même déjà fait faire la déclaration de décès, déposer l'acte de décès à là où elle résidait. Je suis sûr que son nom existe encore là. Maintenant, si dans la liste nationale, voilà pourquoi il faudrait que les Camerounais comprennent pourquoi on demande de le publier absolument. Je suis Tafo, je suis inscrit dans ma circonscription à Mélon. Qui vous dit qu'il n'y a pas plein d'autres Tafos qui sont inscrits à Guidigis, à Manfé, à Mboa, sur mes consorts, à Mokolo, par-ci, par-là. On sait que Tafo réside à Mélon, n'est-ce pas? Le Tafo qui est à Mbourkou, c'est vous qui irez voter à sa place. Hein? Le Tafo qui est à Guidé, c'est vous qui irez voter à sa place. Si cette liste nationale n'est pas homogène, entièrement communiquée dans un seul fichier, comment feriez-vous pour savoir que le nom de Tafo se trouve dans 10 villages différents, alors qu'il ne vote dans qu'un seul? Les 9 autres. Mais dites-moi, ça veut dire que c'est une voix qu'on a truquée dans 10 villages. S'il en est ainsi pour 100 personnes seulement, sur les 7 millions d'électeurs, vous imaginez ce que ça signifie quand on sait qu'on gagne une élection avec une voix. C'est une voix qui fait gagner une élection. Ça, c'est entre autres exemples seulement que je prends de l'avantage que nous avons. Deuxième chose, c'est au niveau des bureaux de vote. On sait grosso modo le nombre de bureaux de vote que nous avons dans ce pays. Parce que la liste nationale comporte également les bureaux. Le bureau de vote. Dans mon village, je sais qu'il y a environ 90 bureaux de vote. Ça, c'est ce qui est affiché devant le portail de l'ECAM. Si ce n'est pas fait de manière grosso modo, comment saurais-je que le nombre que vous affichez là est effectivement ça? Quelqu'un sortira d'ailleurs, il va se rendre compte que non. Mais attendez, ce qu'on publie à Dibomba là, par exemple, c'est pas ça. Ouais. Vous comprenez? Donc il faut rester vigilant. Et de dire au peuple camerounais, effectivement, ça fait partie aussi de notre programme politique. La justice partout où on se trouve et dans toutes les circonstances. Alors, il y a le chef de l'État, Raymond, qui a dit qu'il souhaite que tout se passe dans le calme, la sérénité avant, pendant et après cette élection présidentielle. C'est une année cruciale au Cameroun et tout cela passe par le respect des textes, d'où les instructions qu'il a données aux différents démembrements pour permettre aux uns aux autres que, au-delà de tout, qu'on travaille dans la transparence et dans le respect du jeu démocratique. C'est important. Oui, c'est très important. Je suis d'abord très heureux de savoir qu'aujourd'hui on traite d'une question de questions juridictionnelles. Maître Tamfo reconnaît au moins que les Camerounais n'ont pas un problème de manger. Les Camerounais mangent tous bien. C'est pas ce que j'ai dit. Ils n'ont pas une bonne justice. C'est pas ce que j'ai dit, monsieur le maire. J'ai dit ça ne sert à rien de bien manger quand vous ne pouvez pas sortir dans la rue et marcher en paix. Ou alors avoir un problème et que... non, j'ai jamais dit ça. On ne mange même pas bien. On mange très mal. Mais je dis ça ne sert à rien de bien manger si on ne peut pas avoir une bonne justice. Vous n'allez pas ramener les thématiques des autres plateaux ici, s'il vous plaît. Raymond, allons-y. Voilà, je disais oui, c'est le souhait le chef de l'État a toujours dit que ce qu'il aimerait laisser à la postérité au Camerounais, c'est d'être considéré comme celui-là qui a apporté la démocratie.
Et c'est dans cette dynamique qu'il inscrit ses actions depuis 82 qu'il est arrivé là, tout simplement. Et c'est dans cette dynamique qu'il a inscrit le parti dont il est le président, le RDPC. Et dès 86-87, il nous a dit, il a instauré les élections primaires, la compétition au sein du RDPC, pour dire qu'en fait, nous, RDPC, sommes habitués à la compétition. Nous voulons une compétition saine. Mais seulement, c'est qu'il y a des concurrents en face qui ne veulent pas de la compétition saine et qui ont mis sur pied un certain nombre de stratégies qu'ils vont développer avant la période électorale, pendant la période électorale et après la période électorale. C'est leur stratégie, c'est connu de tous, pour simplement arriver au bout de ce que le processus des élections ne soit pas crédible, jeter un discrédit pour que les Camerounais aillent dans la rue. On ne le souhaite pas, hein, donc voilà vraiment pas du tout. Avec tout ça. Mais le président rappelle qu'il a dit dans son discours le 10 février, il a dit vraiment, il a imploré les jeunes ne pas se laisser rester attentifs. Éviter les sirènes. Hein. Et voilà. Est-ce qu'il est mieux placé pour demander aux jeunes de rester attentifs? Les jeunes travaillent pas, ils mangent pas, ils vivent pas. Joseph, c'est le chef de l'État. Joseph, vous respectez ça. Non, nous sommes d'accord qu'il s'agit du chef de l'État, mais sa parole n'est pas parole d'évangile. Le chef de l'État va me demander de rester attentif quand j'ai faim, quand je n'arrive pas à dormir, quand il n'y a pas de l'eau à boire, quand je vais rentrer à la maison, il n'y a pas de moyen même pour que mes enfants étudient. Joseph, s'il vous plaît, mais il reste le chef de l'État. Là, on est d'accord, on ne conteste pas cette qualité. Il le dit et il comprend les problèmes. Allez-y, Raymond. Et je suis aujourd'hui un peu dépassé par la problématique que le MRC pose. Le MRC est aujourd'hui pour la centralité dans notre pays. Vous avez un peu évoqué ce problème-là. Pourtant, le paradigme aujourd'hui veut qu'on aille vers la décentralisation de tout ordre des choses. Pour qu'on aille vers ce paradigme qui veut que le développement se fasse par les pôles. Pourquoi aujourd'hui, hier vous avez contesté que le Conseil constitutionnel n'est pas légitimé, habilité à proclamer les élections. Vous comprenez un peu, on compile les élections et les compile, les remet pour qu'ils les proclament. Eux, ils ont dit en 2018 qu'ils n'attendaient pas la prononce du résultat par le Conseil constitutionnel. Ils n'attendaient pas la compilation qu'on transmet au Conseil constitutionnel. Ils ont dit qu'on a donné le pénalty, ils ont marqué. Mais aujourd'hui, par contre, ils veulent un fichier national. Vous voyez pas que ça fait un peu... C'est pas nous qui voulons, hein. C'est ce que la loi a dit. Non, nous, on a demandé qu'on respecte la loi. Mais... Puisque les listes sont dehors. J'ai dit, vous contestez les modalités. On ne peut pas dire ça parce que Elekama a reconnu, a promis de diffuser la liste nationale. Les listes sont... Nous discutons ici de la modalité de la publication. Les listes sont dehors, oui ou non? Est-ce que chaque Camerounais lambda peut consulter son nom à Elekam? Les listes sont dehors, d'accord, mais la liste n'est pas dehors. Attendons, mais je suis... La liste n'est pas dehors. C'est les listes qui sont dehors. Nous voulons la liste. Elle n'est pas encore dehors. Je fais juste remarquer au Camerounais que hier, vous avez accusé Elekam qu'il y avait disparition, c'est pas fraude sur 32 PV qui venaient du bas. On va pas revenir en arrière. C'est vous qui posez le problème de la centralité de tout. Je prends les Camerounais à témoin. Demain, quand ce problème de centralité va se retourner contre vous, il ne faut pas encore venir pleurnicher. Oui, mais on va respecter la loi. Vraiment, l'affaire MRC et l'ECAM, c'est la publication de la liste électorale nationale, pas autre chose. Oui, tel que prévu par la loi. Oui, tel que prévu par la loi. Ce n'est pas le MRC qui a dit, c'est la loi. Prenons l'hypothèse que l'ECAM ne l'a pas fait. La loi dit que quand l'ECAM ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, l'ECAM a promis, ça va, on va pas revenir. Oui, non, mais là nous sommes sur des procédures. Si l'ECAM ne l'a pas fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que le MRC est en train de respecter les procédures en cas de non-publication? Vraiment, on ne veut pas lire la boule de triste. L'ECAM a promis de publier, on attend. On ne va pas faire un procès d'intention à l'ECAM. Dites donc MRC d'attendre, de ne pas fatiguer le Conseil constitutionnel, de ne pas fatiguer la Cour d'appel. C'est de leur droit. C'est de notre droit. Nous avons le temps pour le faire. Le souhait, c'est vraiment qu'on aille vers octobre calme et que l'ECAM finalement publie cette liste pour qu'on passe à autre chose. Oui, c'est ce que dit la loi et je vous ai dit qu'il n'y a que la loi. Un auteur disait que mon Dieu c'est la loi, je n'en ai point d'autre. Donc il est important qu'on s'en tienne, à la loi. Donc avant de continuer, j'aimerais aussi faire une petite parenthèse pour dire que c'est vrai, le MRC a peut-être cet art, mais il y a aussi les problématiques vraies que le MRC pose sur la table et qu'il est important pour le pouvoir en place de pouvoir les diligenter avec beaucoup de parcimonie pour éviter, n'est-ce pas, de faire sombrer le Cameroun dans le chaos. Donc pour le reste, je pense que les Camerounais
Camerounaises aujourd'hui doivent comprendre que ce qui est important, c'est le Cameroun, d'accord? Quelles que soient les revendications qu'on puisse faire aujourd'hui, on doit éviter, n'est-ce pas, de privilégier la violence. On peut revendiquer dans la paix, on peut revendiquer, n'est-ce pas, avec la tolérance, en demandant et en posant les problématiques légitimes sur la table. Et cette façon de faire va donc nous éviter le chaos et la guerre telle que nous voyons dans les autres pays. On ne souhaite pas, et on sait, pour terminer, que la publication de la liste électorale nationale est essentielle pour la transparence de l'élection présidentielle au Cameroun, et tous les regards restent tournés vers Elections Cameroun. Promesse faite de publier lorsque le site sera rétabli, de restaurer. Elecam va publier la liste électorale nationale pour apaiser les uns et les autres, pour qu'on aille vers ce que le chef de l'État a dit, des élections libres, transparentes et apaisées avant, pendant et après cette présidentielle. Le chemin est encore très long, on aura le temps d'en parler, ce n'est que des petits jets au regard de l'actualité. À Messango, on va vous dire merci d'être venu, vous êtes docteur et politologue, merci d'être venu sur ce plateau. Raymond Biric, adjoint au maire de Douala 4e, merci d'être venu. Vous êtes indiscipliné sur ce plateau aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Maître Joseph Tafo, juriste et expert judiciaire, bien merci d'être venu. Juste derrière le 19h50 avec Michael Tipkio, avec les nouvelles fraîches ici et d'ailleurs. Je vous reviens demain, si Dieu le veut, avec une autre thématique et d'autres invités un peu moins brouillons que ceux qu'on a eu aujourd'hui. C'est comme ça, la sphère politique au Cameroun. Bonsoir.